Chers amis, bonjour. Est-ce que nous savons que Dieu est étonnant? Ceci est une qualité de Dieu et c'est Jérémie qui en parle, Jérémie 32, 17. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Il n'y a rien d'étonnant de ta part. En hébreu, cela donne lo yipale mimra kol davar. Yipale vient du verbe pala, étonner, frapper, accomplir. Et on retrouve cette expression avec Sarah, lorsque Dieu lui promet un fils et que Sarah rit dans son coin. Dieu lui répond alors: y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai et tu auras un fils. De la même façon, l'ange Gabriel répondra à Marie concernant Yeshua, le fils qu'elle aura, par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Esprit, car rien n'est impossible à Dieu. Mais littéralement, cela donne: il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Nous devons comprendre ceci. Il ne s'agit pas de douter de la capacité de Dieu à faire des miracles, mais de nous étonner de voir comment Dieu opère. Or, bien souvent, nous sommes étonnés et même désarçonnés de voir comment Dieu agit. Revenons à Jérémie. Jérémie a fait sa prière. Et en réponse à cette prière, Dieu répond quelques versets plus loin. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Waouh! Ce n'est peut-être pas ce qu'espérait le prophète en louant Dieu pour ses prodiges, en hébreu niflaot, qui vient du même verbe pala. Dieu finalement lui annonce que son plan est de déporter le peuple juif et de laisser Nebuchadnezzar détruire Jérusalem et le temple. Alors oui, c'est étonnant, mais c'est le plan de Dieu et Jérémie s'y soumet. Parlons d'une histoire intéressante, vraiment particulière, Samson. Samson est le plan de Dieu. On trouve une autre occurrence du verbe pala en Juge 13 qui raconte l'histoire du fameux Samson. Shimshon, le soleil puissant. Samson est un héros de l'Éternel. Il est mentionné avec les autres juges dans la liste des héros de Hébreux 11. Lisons ce passage, Hébreux 11, 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Rendons-nous compte, Samson est placé au même niveau que Gédéon, David ou Samuel. C'est un héros de Dieu. Souvent dans nos messages chrétiens, on met l'accent sur sa désobéissance, sur le fait qu'il s'est marié avec une étrangère, une fille issue des Philistins, l'ennemi d'Israël. Ou bien par le fait qu'il ait été séduit par Dalila et qu'il lui ait finalement révélé le secret de sa force. Mais quand même, on voit dans la Bible que Dieu lui consacre 3 chapitres. Cela montre l'importance de ce personnage atypique et croyons qu'il y a des messages cachés dans cette histoire. D'abord, il est question de l'ange de l'Éternel. C'est le Seigneur lui-même qui apparaît la femme de Ménoar. Voici, tu es stérile, mais tu deviendras enceinte et tu donneras la vie à un fils. Cet enfant sera consacré à Dieu et il délivrera Israël des Philistins. Mais quel honneur! Et là, on pense à Sarah, à Marie. Et notons d'ailleurs que, comme avec Rebecca, Dieu parle à la femme et non à l'homme. Alors, Manoach, il ne se vexe pas, demande à l'ange d'accepter un sacrifice et il lui demande son nom. Lisons Juge 13, 17. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Alors quel est ce nom? Merveilleux. En hébreu, pili, du même verbe, pala.
Ce mot a également le sens de extraordinaire et même de incompréhensible. Et on voit, il y a une chose merveilleuse que l'ange fait et qui est vraiment étonnante, verset 20. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. 4 fois dans ces 3 chapitres, l'Esprit de Dieu saisit Samson. Ses exploits sont en effet étonnants. Il a une force herculéenne. Il tue 30 Philistins pour les déshabiller et donner les vêtements à ceux qui avaient trouvé la réponse à l'énigme du lion et du miel. Mais ils avaient triché. Puis, avec une mâchoire d'âne, il tue 1000 autres Philistins. Et alors qu'il avait très soif, Dieu fendit un rocher à Léhi et il put boire. Enfin, on connaît le dénouement. Séduit par Dalila, Samson livre son secret, il est capturé, on lui crève les yeux. Mais lorsque ses cheveux repoussent et qu'il se trouve dans le temple du roi Dagon, dieu des Philistins, Samson fait écrouler le bâtiment sur tous. Juge 16:30. Samson pria l'Éternel. « Seigneur Éternel, je te prie, rends-moi ma force une dernière fois, ô Dieu, pour que je me venge en une fois des Philistins, pour la perte de mes 2 yeux. » Il toucha les 2 colonnes centrales qui soutenaient l'édifice et s'arc-bouta contre elles. Puis il dit « Que je meure avec les Philistins. » Il poussa de toutes ses forces, et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toute la foule qui s'y trouvait. Ainsi, il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant. L'histoire de Samson sort vraiment de l'ordinaire. Quand Samson voulait se marier avec une Philistine, c'était voulu de Dieu. Parce que Dieu voulait créer une occasion de dispute avec les Philistins. Une autre fois, Samson a enflammé des champs de blé, là aussi pour créer une occasion de dispute, avec des flambeaux attachés à la queue de renard. Personnellement, j'ai de l'affection pour Samson. Il est sincère dans sa foi, mais par la suite, il va présumer de sa force. Et séduit par Dalila, il va tomber dans les mains de ses ennemis. Pourtant, Samson ne serait pas si célèbre s'il n'avait pas fait tomber l'idole de Dagon et la mort de tous les princes des Philistins sans sa faute, sans cette faute-là. Laissons-nous étonner par Dieu. Pour Dieu, Samson est un héros. Il a rempli le rôle, la mission que Dieu lui avait donnée. Israël a pu avoir la paix pendant longtemps grâce à Samson. Il n'a pas considéré sa propre vie et il a gardé le cap malgré sa faute. De la même façon, David, qui a péché grandement, est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Et rappelons-nous, avec David, Dieu s'est servi de sa faute pour que le roi acquiert le mont du temple. On peut également comparer Samson avec Mordechai, qui n'a pas considéré sa propre vie pour sauver son peuple dans l'histoire d'Esther. Ou même avec Isaac, qui n'a pas hésité à monter sur l'autel pour y être sacrifié par son père Abraham. Retirons enfin les leçons de l'histoire de Samson. Premièrement, Dieu sait que nous sommes faillibles, mais il nous aime quand même. Amen. 2. Ne présumons jamais de ce que Dieu fera. L'oyi pas l'école d'avare. Rien d'étonnant à ce que Dieu fait. Dieu agit souvent de manière étonnante, même déconcertante. 3. Ne jugeons pas ceux qui marchent étrangement dans leur foi. 4. Réalisons alors que nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour nous diriger. Restons à l'écoute pour toute décision. Et enfin, attendons-nous aux choses étonnantes de la part de Dieu. Ne mettons pas Dieu dans une boîte. Car Dieu, alléluia, est un Dieu merveilleux qui veut le meilleur pour nous. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.